lost in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. I'd leave it all. Ah, vous voyez, Patrice Romden, il est en train de préparer sa revue de presse. Il travaille sur un Figaro. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le Figaro, il a peut-être été imprimé sur un ancien Monde, qui lui-même a peut-être été réimprimé sur un ancien Libération. Ah oui, c'est compliqué. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible, Isabelle. Et c'est ce qui est amusant dans ce principe du recyclage, de s'imaginer que le Libé du jour a peut-être été imprimé sur le Figaro d'il y a 15 jours. Et Patrice Romden, qui vient chaque jour présenter sa revue de presse, le sait. Et il a tous ses quotidiens qui sont, pour la plupart, tous imprimés à partir de papier recyclé. Ça nous fait quand même l'équivalent de 5000 tonnes par jour qui arrivent en unité de fabrication, de recyclage, qui sont nettoyés, désancrés, on en refait de la pâte à papier, on en refait des rouleaux de papier et ça repart dans les imprimeries. Alors 5000 tonnes, il faut bien les collecter. Ça veut dire que ça vient directement du tri des ménages, que ça soit le papier à écrire, les quotidiens du jour, les prospectus publicitaires, ça vient aussi bien sûr des invendus de la presse ou encore des déchets d'imprimerie. Et c'est une bonne idée parce qu'un quotidien, par définition, c'est tous les jours qu'il y a des éditions. Et le papier se recycle 5 à 8 fois. C'est un peu un maximum parce qu'après, eh bien, le papier il s'effrite, il jaunit, en clair, il est mort. Seulement, quand on recycle ce papier, on y mêle parfois des magazines qui, eux, sont imprimés avec de la pâte à papier vierge. Donc, ça permet de recycler plus encore. On a voulu voir comment ça se passe. Nous nous sommes rendus à Rouen, chez le Pionnier. C'est la première unité en France qui a lancé ce principe, avec 1500 tonnes qui arrivent chaque jour. Et vous allez voir comment ça se passe. Chaque jour, ce sont environ 1200 à 1500 tonnes qui arrivent sur notre site. Ces papiers-là viennent des centres de tri partenaires avec lesquels nous travaillons pour alimenter les machines à papier. Ces papiers proviennent avant tout des collectes sélectives des ménages, mais également des circuits industriels, des invendus de presse ou encore des chutes d'imprimerie. Ces papiers sont transportés de deux manières, d'abord par voie routière, mais également par barge ou par péniche qui transitent sur le fleuve entre Paris et Rouen. Ces barges sont chargées de papier à partir des centres de tri. Elles transportent environ 1000 balles, c'est-à-dire 1200 tonnes de papier par rotation. Une fois le papier arrivé dans l'usine, en premier lieu, nous vérifions la qualité, sa conformité à notre cahier des charges. Il faut s'assurer que le papier soit suffisamment de bonne qualité pour être recyclé. Ensuite, ce papier passe à l'étape du désancrage. Pour ce faire, nous dissolvons le papier, on dissout le support graphique, on le rend liquide et ensuite nous allons procéder au désancrage. C'est-à-dire que nous allons enlever du support papier, du journal, l'encre qui y figure. On ne peut pas recycler à l'infini. Pour autant, la fibre, elle, se recycle entre 5 à 8 fois. Alors pourquoi 5 à 8 fois? Parce qu'une fibre, c'est un élément qui s'abîme, c'est comme un cheveu. C'est un moment, à force de la recycler, de la triturer, de la maltraiter, elle s'abîme. Dans le flux de papier que nous réceptionnons, il y a des papiers de différentes origines. Il y a des papiers issus de magazines qui, eux, sont constitués à partir de fibres neuves et vierges. D'autres qui sont issus de papiers comme le journal, qui eux, sont constitués à partir de fibres recyclées. Et c'est cette homogénéité qui nous permet de pouvoir recycler durablement le flux de papier issu des collectes sélectives. Une fois l'opération de désancrage effectuée, la pâte constituée est envoyée sur la machine à papier. La machine à papier, elle, a pour but de produire une nouvelle feuille de papier journal qui se finira en bobine, celle laquelle bobine sera ensuite transportée chez nos clients imprimeurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un papier sur deux est recyclé. 50% des papiers que nous utilisons trouvent une solution sur le recyclage. Donc nous avons ici un levier d'amélioration pour effectivement produire plus de papier pour le recyclage. Avant de se quitter, Isabelle, quelque chose que nous ne savions pas, l'encre. Alors qu'est-ce qu'elle devient, cette fameuse encre? Lorsque le papier est désancré, on récupère tous ces déchets, ça fait une sorte de montagne gigantesque de déchets noirs, c'est pas très ragoûtant, c'est vrai. Eh bien, on l'utilise comme combustible pour la chaudière de l'unité de fabrication.
Donc Thierry, la boucle est bouclée. Merci Voilà, beaucoup, ça c'est fait. Isabelle Et Lachotière. la prochaine revue de presse, c'est bientôt en plus. Voilà.